L'ex-patron de l'ANER fustige le fait qu'il y a beaucoup de traîtres aujourd'hui qui poignardent leur autorité morale dans les dos. Il y a quelque chose aussi, on comprend que c'est peut-être des apparences. Oui, mais certains disent que cette lettre vise autant certaines personnes qui sont encore positionnées politiquement aujourd'hui dans FCC que certaines personnes qui ont abandonné le train Joseph Kabila En Marche et qui sont aujourd'hui officiellement dans l'opposition. Mais je pense que le sénateur à vie Joseph Kabila, ayant été président de la République et chef de l'État pendant quasiment 18 ans, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain non plus que vous vous débarrassez totalement de ce manteau d'un pouvoir en termes d'influence sur des organisations et des événements politiques, un manteau que vous avez eu pendant 18 ans. Ça prend aussi du temps pour s'en débarrasser, si sa volonté est de se retirer de la politique. On est dans une coalition ou on est dans une cohabitation. Parce que s'il s'agissait d'une coalition, peu importe le nombre de députés qui pourraient avoir le FCC, ils sont en coalition. Donc le Premier ministre pourrait être ici même du cash et ainsi de suite, ça ne va poser aucun problème. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression, l'FCC ne jure que par lui et ça commence un peu à déranger. Est-ce que c'est une coalition ou bien c'est une cohabitation? Je pense qu'à ce sujet, les choses sont claires. Les deux partis nous ont parlé d'une coalition. Et si vous vous souvenez, il y a même ce communiqué conjoint signé par le coordonnateur du FCC, Maître Némi Mulania, et le responsable à cet effet de la plateforme Cash était Jean-Marc Kabound, concernant la réalité de cette majorité détenue par le FCC et que la décision ayant été prise de gérer en coalition, bon, il n'y avait pas réellement de problème. Et je pense qu'il faut, si vous vous rappelez encore une fois la dernière adresse de Joseph Kabila à la nation, fin décembre, on ne déboulonne pas un régime pareil nécessairement par des élections, du jour au lendemain par des élections. Je crois que d'une manière maintenant purement technique, il s'agirait de déboulonner une machine dans laquelle vous êtes coalisé. Donc vous devrez être très prudent dans votre procédure de déboulonnage, des procédures comme une opération, de ne pas vous tromper là où vous allez couper, puisque vous allez déboulonner une machine dans laquelle maintenant vous faites partie d'une des pièces de cette machine. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso zwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na baebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33
037 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Manaba papa, bon c'est souci na bino les soucis pour la poisson na bino. Ton confectionneur a produit cosmétique sur mesure. Donc pour son pas na biso a la solution na e. Au bangate. Donc maman utilise ba produit, y a ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour son ayo et ça na grâce beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour faire sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la grâce beauté ce vous contacter biso facile donc OK la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au ça au diagnostic pour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'aurai le plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine sociopolitique de la République démocratique du Congo. Vous allez bien entendu suivre également cette émission sur la chaîne YouTube Bilengi Yakongo TV. Nous avons aujourd'hui le réel plaisir de recevoir Monsieur Albert Moleka, un opérateur politique de la République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va devoir décrypter l'actualité politique de notre pays. L'actualité politique de notre pays est largement dominée tout simplement par l'attente, cette longue attente de la nomination du Premier ministre. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, on va essayer de bénéficier de son expertise par rapport à cette question. Nous allons aussi comprendre le retour de différents leaders de la Mouka sur le sol congolais. Est-ce le nouveau régime aura tout de même la capacité de contenir tous ces leaders dans un même endroit? Autant de questions, s'il faut le dire ainsi, qui constitueront la charpente même de notre magazine du jour. Alors, M. Albert Moleka, bonsoir et bienvenue. Alors, d'entrée des jets, vous avez effectué une visite surprise dans la résidence de leader de Bundu Diamayala, donc Ndemwanda Semi. Une visite qui a surpris d'aucuns. Pour d'autres, on aimerait tout simplement savoir le mobile même de votre visite. Oh, ben c'était, on peut dire, exclusivement en ma qualité d'aumônier des prisons. Lorsque Ndemwanda Semi a été incarcéré, j'ai eu l'occasion de lui rendre visite à maintes reprises dans sa cellule, comme nous le faisons pour le plus de prisonniers que possible. Et ayant appris qu'il était sorti de clandestinité, après une clandestinité de 2 ans, et toujours dans le désir de continuer cette administration du ministère de l'aumônerie auprès de cet ex-prisonnier, j'ai tenu à lui rendre visite, d'abord dans sa demeure, enfin ce qu'il en reste. Et bon, d'ailleurs, le dimanche dernier, nous l'avons accompagné aussi pour honorer l'invitation de l'église Pierre Angulaire, église dont le responsable n'est autre que le pasteur Flori Kabange, le procureur général de la République, et dont nous pensons que nous devons continuer toujours l'encadrement des ex-prisonniers. C'est une chose absolument nécessaire, et c'est une occasion aussi peut-être de les aider à reprendre pied avec une réalité qu'ils n'avaient pas laissée avant d'être emprisonnés et avant de vivre en clandestinité, évidemment. Alors, M. Albert Moleka, autre question. Aujourd'hui, ce n'est secret pour personne. L'opinion est divisée. D'un côté, il y a certaines qui estiment que le nouveau président n'est pas tout de même libre face à son prédécesseur, donc le président Kabila. Et de l'autre côté, on estime que c'est par rapport à cette question que la nomination du Premier ministre est tarde. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé longtemps avec le feu Etienne Tshisekedi. Vous étiez aussi aux côtés de l'actuel président de la République. Vous connaissez bien ce rouage.
On aimerait tout simplement bénéficier de votre point de vue par rapport à cette question. Mais écoutez, cher Philippe, je crois pour bien comprendre ou analyser cette situation, il faut absolument revenir au déroulement de ce processus électoral et à la gestion politique des résultats issus des élections telles que proclamées par la CENI. Et nous avons eu à apprendre qu'il y avait eu un accord entre le président sortant et le président entrant, un accord pour former une coalition des forces. Et c'est sur base de cet accord que le chef de l'État actuel a pu prêter serment, donc voir les résultats de la CENI validés par la Cour constitutionnelle. Mais il reste encore deux débats. Le premier débat, c'est celui dont vous parlez. Certaines personnes et certains milieux, même certains gouvernements étrangers, font de leur priorité le fait que ils ont l'impression que le président sortant est sortant, mais pas complètement sorti. Il a toujours une mainmise. Et qu'il a une mainmise qu'à leur sens, il continue à exercer un peu trop visiblement sur les affaires ou la marche des affaires de l'État, et que bon, ça constituerait un carcan préjudiciable à l'administration de Félix Tshisekedi. D'autre part, donc, le deuxième problème qui persiste, c'est le problème de M. Martin Fayoulou, qui continue à réclamer la vérité des urnes et qui, en cela, continue à être accompagné par une multitude de Congolais. Contrairement à, si je peux dire, notre exemple après 2011 avec feu Étienne Tshisekedi, où d'abord d'un côté Étienne Tshisekedi, ayant prêté serment le 23 décembre 2011 et ayant dit en 2010 que les élections c'était le dernier combat, le combat de toute une vie, après sa prestation de serment, nous avons vu que Étienne Tshisekedi n'avait pas le projet, et je crois ni l'énergie pour mener son combat pour la vérité des urnes qui avait été réclamé par beaucoup de personnes, notamment par le cardinal Monsengo à l'époque. Et cela, disons, la réaction ou l'état d'âme de la population de l'époque a fait dire à beaucoup, surtout à beaucoup d'étrangers, que bon, les Congolais sont prêts à accepter toute situation, et après quelque temps, bon, la situation va se normaliser à ce propos. Mais nous voyons ici que bon, M. Martin Fayoulou continue à drainer les foules et continue à réclamer avec ses partisans cette vérité des urnes. Alors, en ce qui concerne l'influence de M. Vous allez en venir par rapport à cette question. J'aimerais rebondir par rapport à votre réponse de tout à l'heure. Martin Fayoulou continue à réclamer la vérité des urnes, mais aujourd'hui, on a comme l'impression, au sein même de la plateforme Lamuka, il y a une divergence de vie par rapport à cette question. Le coordonnateur de cette plateforme, Moïse Katumbi, pour lui, cette question est révolue. Et ainsi de suite, ce sont des divergences graves, peut-être, qui vont à l'avenir conduire cette plateforme à l'implosion. Moi, je ne pense pas que ce soit des divergences graves par rapport à l'objectif que poursuit Martin Fayoulou. La structure Lamuka était au départ une structure qui était créée et dirigée spécifiquement à la compétition électorale. Cette compétition a eu lieu et cette compétition a produit des résultats qui continuent à constituer un problème politique au niveau national et au niveau international.
Maintenant, il est bien compris, on comprend bien que le défi qui se posait pour cette structure Lamouka, c'était de voir est-ce que nous allons continuer en tant que mouvement politique, plateforme politique. Je crois que c'est une question qu'ils ont réglée récemment à Bruxelles. Mais lorsque vous lisez même les documents constitutifs de Lamouka et de ses composantes, mais je crois que chaque composante garde une certaine liberté, autonomie, dans le sens de sa position, sa réflexion politique. Il est connu de tout le monde, par exemple, que le coordonnateur actuel, l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, il est connu de tout le monde que lui, il n'est pas très enclin à poursuivre la lutte de la vérité des urnes. Je crois que son premier souci, c'est de pouvoir reprendre ses repères dans le Haut-Katanga, principalement, et de pouvoir œuvrer tant en tant qu'opérateur économique qu'en tant qu'opérateur politique sans être inquiété. Je crois que c'est sa priorité et qu'à ce titre, il va beaucoup plus s'occuper à réorganiser sa propre plateforme ensemble. D'ailleurs, à l'intérieur d'ensemble aussi, il y a déjà des divergences. Vous avez vu que les honorables Sessanga et Lubaya, eux, se prononcent sans le cacher pour même une participation dans le prochain gouvernement. Donc je crois que ce sont des différences ou des divergences qui sont inhérentes à toute plateforme politique et qui sont aussi inhérentes à tout regroupement politique congolais. Je crois que dans ce cadre-là, le FCC de l'autorité morale Joseph Kabila fait exception d'une certaine manière parce qu'ils font preuve d'une discipline remarquable. Mais en externe, en interne, nous savons aussi qu'il y a des débats. À la toute dernière lettre publiée par l'ex-patron du service de renseignement, la lettre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre où le patron de l'ANER, l'ex-patron de l'ANER, fustige le fait qu'il y a beaucoup de traîtres aujourd'hui qui poignardent leur autorité morale dans les dos. Il y a quelque chose aussi, on comprend que c'est peut-être des apparences. Oui, mais certains disent que cette lettre vise autant certaines personnes qui sont encore positionnées politiquement aujourd'hui dans FCC que certaines personnes qui ont abandonné le train Joseph Kabila en marche et qui sont aujourd'hui officiellement dans l'opposition. Alors, revenons à notre débat. M. Albert Moleka, vous êtes quelqu'un qui a travaillé longtemps avec le feu président Tshisekedi, en même temps avec l'actuel président Félix Tshisekedi, que vous connaissez personnellement. Est-ce que Félix Tshisekedi est du genre, passez-moi l'expression, peut-être manipulé ou bien influencé, parce qu'on s'est dit que Kabila continue toujours à exercer une pression sur le nouveau président? Personnellement, parce que vous connaissez la personne. En ce qui concerne la situation actuelle, disons le statut du président Joseph Kabila. C'est l'ex-président. Oui, mais on ne dit pas ex-président. Aujourd'hui, vous allez dire président Chirac, président Obama, ce sont des présidents. Parce que ça commence à créer une confusion. Oui, vous savez ça, je crois que ça crée une confusion parce que les Congolais sont vraiment très formalistes. On parle d'honorable quand cela ne s'applique pas et d'excellence quand cela ne s'applique pas non plus. Mais bon, en ce qui concerne Joseph Kabila, le sénateur à vie, Joseph Kabila, moi ce que je remarque, c'est que d'abord, à part son statut de sénateur à vie, il n'a aucune position officielle dans les institutions. Hein? Donc, je pense qu'il est aussi, d'un côté, trop facile de lui faire ce genre de procès. Il est clair, et ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il est l'autorité morale d'une très large plateforme politique
et j'insiste que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était même avant les élections. Et aujourd'hui, on semble s'étonner que les membres de cette plateforme politique continuent à rester attachés à leur autorité morale. Parce que ce que beaucoup de gens souhaiteraient, c'est que ce FCC se disloque. Et c'est la volonté même de certains gouvernements étrangers qui s'attellent à aboutir à ce résultat à travers différentes sanctions pour décourager ou faire peur aux membres de cette plateforme. Mais je pense que le sénateur à vie Joseph Kabila, ayant été président de la République et chef de l'État pendant quasiment 18 ans, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain non plus que vous vous débarrassez totalement de ce manteau d'un pouvoir en termes d'influence sur des organisations et des événements politiques, un manteau que vous avez eu pendant 18 ans. Ça prend aussi du temps pour s'en débarrasser, si sa volonté est de se retirer de la politique. Mais si nous nous référons à ces dernières déclarations lors de sa dernière adresse à la population fin décembre, et certaines interviews données à vos collègues aussi un peu avant les élections, je pense qu'il a clairement dit qu'il restait toujours, il va continuer à observer l'évolution de la situation dans le pays et rester disponible pour apporter sa contribution, ce qui était aussi, je crois, bien accepté par son successeur. Lorsque Félix Tshisekedi a déclaré que Joseph Kabila était devenu un allié et qu'à ce titre, on devrait même, oui, on sera même amené à lui confier certaines responsabilités pour projeter une bonne image du pays. Alors, en ce qui concerne Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'il puisse être soit influencé ou étouffé, même par la situation actuelle en ce qui concerne Joseph Kabila, vu qu'il y a eu un accord. C'est clair. Lorsqu'ils se sont entendus, lorsqu'ils ont discuté juste après les élections pour aboutir à cet accord, je pense qu'il y avait certains détails qui ont été réglés. Et puis nous observons que les deux personnalités se rencontrent fréquemment et que ces rencontres se passent dans une cordialité et une civilité peut-être que nous sous-estimons. Donc moi je ne vois pas réellement un problème à ce sujet. Je pense plutôt qu'encore une fois, il faut revenir à la nature intrinsèque de ce processus électoral. Nous avons eu l'occasion au courant de ces dernières années avec vous d'en parler, que ce processus électoral, son objectif, c'était de maintenir un système en place, ne fût-ce qu'en termes de contrôle des institutions. Et c'est ce que nous voyons. Et lorsque vous observez les résultats des 3 dernières élections générales que nous avons eues, 2006, 2011 et 2018, vous verrez que l'importance numérique, l'importance politique en termes de pouvoir dans les institutions, de la majorité, ou disons ça, des plateformes soutenant Joseph Kabila, n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée nationale contrôlée par le FCC à plus de 70%, le Sénat à plus de 90%, et je crois que bon, le gouvernement sera entre 70 ou 80% occupé par le
le FCC. Donc il y a eu une mainmise de plus en plus importante du fait des objectifs de ce processus électoral. Justement, M. Albert Moleka, j'aimerais ici que vous puissiez éclairer la lanterne de l'opinion qui nous suit aussi, parce que c'est dans l'optique du caractère pédagogique de notre mission. Parce qu'on aimerait ici savoir, on est dans une coalition ou on est dans une cohabitation? Parce que s'il s'agissait d'une coalition, peu importe le nombre de députés qui pourraient avoir le FCC, ils sont en coalition. Donc le Premier ministre pourrait être ici même du cash et ainsi de suite. Ça ne va poser aucun problème. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression le FCC ne jure que par lui. Et ça commence un peu à déranger. Est-ce que c'est une coalition ou bien c'est une cohabitation? Je pense qu'à ce sujet, les choses sont claires. Les deux partis nous ont parlé d'une coalition. Et si vous vous souvenez, il y a même ce communiqué conjoint signé par le coordonnateur du FCC, Maître Némi Mulania, et le responsable à cet effet de la plateforme Cash était Jean-Marc Kabound, concernant la réalité de cette majorité détenue par le FCC, et que la décision ayant été prise de gérer en coalition, bon, il n'y avait pas réellement de problème. Et je pense qu'il faut, si vous vous rappelez encore une fois la dernière adresse de Joseph Kabila à la nation, fin décembre, Joseph Kabila avait recommandé cette forme de gouvernement, de coalition, afin que toutes les énergies puissent être mises ensemble pour faire avancer le pays. Et j'aimerais aussi rebondir par rapport à sa dernière adresse où il avait appelé à l'union de toutes les forces progressistes du pays. Oui, c'était un objectif de la création d'ailleurs du FCC. Non, je pense que, vous savez, même lorsque le sujet dont on a parlé tout à l'heure, peut-être la mainmise de Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi se trouvant un peu étouffé par la présence, quoique invisible, de Joseph Kabila, je crois que les gens qui font cette analyse commettent l'erreur fondamentale d'oublier que les deux personnalités, non seulement ont un accord, mais que, découlant de cet accord, leurs forces politiques respectives ont décidé librement d'évoluer, de gérer en coalition. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un pouvoir ou d'un régime Kabila, mais on parle d'un régime FCC Cash. Une coalition, ce n'est pas une cohabitation, c'est bien une coalition. Alors maintenant, dans la coalition, bien sûr, il y a d'un côté un géant et de l'autre côté, si je peux dire, un schtroumpf, beaucoup plus petit. Mais encore une fois, c'est une réalité. Je ne vous interromps pas, M. Albert Moleka, mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas de la sincérité dans tout ce qu'on nous brandit. Hein. On parle de la coalition, mais on a, du point de vue pratique, il y a des choses qui ne marchent pas. Presque 5 mois, le président de la République ne parvient pas toujours à nommer un Premier ministre. Là, le problème est réel. On comprend qu'il ne s'agit pas d'une coalition pacifique telle que vantée, consort et consort. Je pense que le problème à ce sujet réside aussi dans le fait que il se peut que le président Félix se trouve tiraillé, d'un côté par des engagements pris dans le cadre de la coalition, d'un autre côté par des exigences de certains partenaires étrangers. Vous savez comme moi, ce n'est pas un secret, savoir qu'il y a une force étrangère, un gouvernement étranger qui ne veut pas entendre parler de certains noms, de certains Congolais au sein du gouvernement, hein, pour des raisons qui lui sont propres, et que, à ce titre, cela peut créer justement
des retards dans la mise en place de ce gouvernement parce qu'il faut continuer les négociations des deux côtés. Mais en fin de compte, le Premier ministre sera désigné et proposé par la coalition FCC Cash. Voilà. Donc après sa visite aux États-Unis d'Amérique, un terme qui a fait du buzz, donc on parlait de déboulement. Selon vous, pour procéder au déboulement, quelle formule que l'actuel président de la République doit appliquer? Il doit d'abord toucher l'armée, parce que jusque-là, tous les généraux, la nomenclature de l'armée, telle que le sait par le président Kabila, reste la même. Par où commencer? L'économie ou je ne sais pas moi, monsieur Albert Molenga, pour réellement déboulonner? Écoutez, mon cher Philippe, ma réponse va être brève et claire. Lorsqu'un homme politique fait une déclaration, c'est par rapport à l'audience, l'auditoire qui se trouve devant lui. Donc, que ce soit le déboulonnage, que ce soit d'autres choses, souvent lorsqu'on a un politique fait une déclaration, c'est par rapport à son auditoire. Cela ne veut pas dire que nécessairement il a les moyens ou la volonté de faire ce qu'il est en train de dire. Donc ça, je vous dis ça, c'est une réalité et une constance politique. Sinon, le déboulonnement, je pense que le peuple congolais visait un déboulonnement et on a dit au peuple congolais qu'on déboulonne un président de la République ou un système politique à travers des élections. Et jusqu'à présent, le peuple congolais continue à croire qu'on déboulonne à travers une élection. Mais les 3 élections tenues dans ce pays, petit à petit, font comprendre au peuple congolais que... Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste en entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. On ne déboulonne pas un régime pareil nécessairement par des élections, du jour au lendemain par des élections. Je crois que d'une manière maintenant purement technique, il s'agirait de déboulonner une machine dans laquelle vous êtes coalisé. Donc vous devrez être très prudent dans votre procédure de déboulonnage, je dis procédure comme une opération, hein, de ne pas vous tromper là où vous allez couper, puisque vous allez déboulonner une machine dans laquelle maintenant vous faites partie d'une des pièces de cette machine. Vous avez passé une grande partie de votre vie à l'IDPS. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui reste de l'IDPS après qu'aujourd'hui celui-ci ait au moins obtenu le pouvoir? Qu'est-ce qui reste de l'IDPS? On a comme l'impression que l'IDPS, étant que parti politique, n'existe plus. L'IDPS existe depuis 1982, disons documentairement. Ce que les anciens en garde, quand je parle des anciens, je parle de ceux qui ont connu et vécu l'UDPS sous la clandestinité et puis son évolution. Ce que l'on en garde toujours, et ça c'est à vie, c'est un certain esprit, une certaine vision,
pour ce pays et aussi un attachement à ce qu'on appelle aujourd'hui combat, mais ce mot est maintenant totalement galvaudé parce que le combat dont on parle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le combat initial pour l'état de droit et la démocratie. C'est-à-dire qu'au départ, il était compris à l'UDPS que lorsque nous nous battons pour la démocratie, nous devons exercer cette démocratie d'abord en notre sein. D'où c'était un environnement où régnaient les discussions, les débats avec beaucoup de tolérance. Dans son évolution, malheureusement, cette tolérance a été graduellement remplacée peut-être par une intolérance qui a fait qu'il y a eu des départs. D'abord au niveau des fondateurs eux-mêmes, ils se sont séparés graduellement. Et aujourd'hui, moi je ne pense pas, comme certains disent, que bon, l'UDPS en tant que parti est mort ou va mourir. Non, je crois que nous avons des partis encore plus vieux que l'UDPS qui existent encore, les Abaco, les MNC Lumumba, les Palou, etc. Les partis ne meurent pas, mais ce qui est important et fondamental pour un parti politique, c'est sa vision, ses objectifs, sa stratégie et son fonctionnement. Et je crois que beaucoup de problèmes dans les partis politiques congolais sont causés par des problèmes de fonctionnement. Les partis politiques ont des statuts, mais souvent vous posez la question, mais est-ce que les membres savent que le parti a un statut et que le parti doit fonctionner suivant des statuts? Et que ce soit des problèmes importants tels que la succession au sein par exemple au niveau de la présidence d'un parti politique, se règle difficilement par le respect des statuts. Ce qui, au niveau de l'UDPS, crée un sérieux problème parce que dès le départ, ce parti qui avait, en fait, qui cristallisait l'aspiration du peuple congolais à conquérir sa liberté, à conquérir ses droits constitutionnels et ses droits humains universels. Et bien sûr, tout ça s'était rassemblé sous le slogan, l'étiquette de l'état de droit et la lutte pour la démocratie, mais que cela devait être basé vraiment sur une pratique réelle de cette démocratie et de ce respect des textes au sein du parti et une formation, bien sûr, tant des cadres que des militants. Mais aujourd'hui, très peu de partis politiques dans notre pays forment leurs cadres ou forment leurs militants ou les éduquent dans le sens de l'état de droit. Vous savez, si déjà en votre sein vous éprouvez de sérieux problèmes pour comprendre et respecter vos propres textes, comment serez-vous crédible lorsque vous direz aux gens que voilà, nous voulons installer un état de droit en République démocratique du Congo? Dans la charité bien ordonnée. Commence par soi-même, et vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Vous savez, une personne ne transmet pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle est. Même les pasteurs qui prêchent, tout ça, ils ne transmettent pas ce qu'ils prêchent, mais ils transmettent ce qu'ils sont. La toute dernière question, M. Albert Moleka, en dépit de tout, il y a quand même un héritage positif que Joseph Kabila a légué à Félix Tshisekedi, le nouveau code minier tel qu'est révisé et promulgué. N'est-ce pas là une aubaine en termes économiques qui va devoir permettre au nouveau président de faire face aux énormes défis économiques qui l'attendent? Le nouveau code minier est favorable à l'État congolais, donc à tout le Congo. Et maintenant, il s'agit de continuer à faire front contre
peu les forces occultes qui ne désarment pas et qui comptent toujours aboutir à un réaménagement de ce code minier. Je pense qu'une des raisons d'ailleurs que une personne comme Albert Yuma, président de la GECAMINE, en dehors des faits que certains reprochent de sa gestion, mais une des raisons pour laquelle il s'est fait beaucoup d'ennemis, surtout à l'étranger, c'est son rôle et son combat pour ce code, en faveur de ce code minier, qui est encore une fois à l'avantage de l'État congolais. Vous confirmez que ça va donner au nouveau président le moyen de sa politique? Mais nous le voyons déjà. Les 100 jours. Non seulement les 100 jours, mais tout le reste, nous le voyons déjà. Voilà, M. Albert Boleka, c'était un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'était un plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission complètement terminée. Vous allez également la suivre sur la chaîne YouTube Bilengi Yakongo au point TV. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. On fait ça pour la biso artiste. Les amis, ils m'ont pour la bino, vous aurez fait la biso, la colonisation. On va ramener ce bandarana. Wani. tozala wana kutonganga ngapena tongayo seke totongana alebisu baye banzele bajona lobi Wakabase. Il est important la congolaisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena tomae, seke totongana, ale bisou, Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata.